De retour dans 72 Sport, le reste de l'actualité. On commence avec du cyclisme. Un petit mot sur Paris-Roubaix qui s'est déroulé donc ce dimanche, l'enfer du Nord. Regardez ici, il s'agit de Thomas Gachignard, un coureur qui réside en Sarthe maintenant depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Je crois que ça fait 2 ans exactement que Thomas Gachignard, le coureur de la formation Total Énergie, a posé ses bagages du côté de Conly, si je ne dis pas de bêtises. Et il a donc réalisé son tout premier Paris-Roubaix, l'enfer du Nord. Cette course mythique, c'est le monument du calendrier de la saison cycliste avec tous ces secteurs pavés. Il y avait plus de 55 km de secteurs pavés entre Compiègne et le vélodrome de Roubaix, donc avec plus de 250 km au programme. Et performance pour son tout premier donc enfer du Nord, Thomas Gachignard, qui est allé chercher une 30e place à 7 minutes seulement de Mathieu Van Der Poel et à seulement 4 minutes de la deuxième place. Vous savez que Mathieu Van Der Poel a remporté ce Paris-Roubaix avec 3 minutes d'avance sur le deuxième. On va l'écouter justement, Thomas Gachignard, après son premier Paris-Roubaix et après ce magnifique top 30. Bonjour tout le monde, je vais revenir sur mon premier Paris-Roubaix, 30e place. Content du résultat, avec les sensations de la journée qui n'étaient pas non plus top, mais très content. C'est mon premier Paris-Roubaix en plus, donc que de la découverte. Une prise de plaisir aussi, même si c'était très dur, l'enchaînement des kilomètres et des secteurs pavés. Donc très content, puis hâte d'être l'an prochain pour revenir sur ces beaux pavés. Il prend déjà rendez-vous, Thomas Gachignard, pour la saison prochaine. Il prendra aussi rendez-vous mercredi, prochaine course pour celui qui réside en Sarthe et le coureur de la Total Énergie. Donc ça sera mercredi du côté de la Flèche Brabançonne. Voilà pour ce mot de cyclisme. On passe au handball à présent, donc avec ce match de pré-national pour les Sartois de l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans. Match très serré face au Pont-de-Cé. Avec 2 équipes qui ne se sont jamais lâchées. Les Manceaux étaient même menés à la pause 16-17. Et au bout du match, eh bien, c'est une 11e victoire pour les Manceaux. 11e victoire cette saison avec cette victoire donc d'un but, 35-34 pour l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans, qui est désormais 4e de cette pré-nationale à 4 journées de la fin du championnat. Le prochain match, ça sera face aux Nantais, donc pour la 19e journée de pré-nationale Pays de la Loire. De la moto avec de la Superbike sur le circuit Bugatti ce week-end, à quelques jours des 24 heures moto et à 1 mois du Grand Prix de France. Donc sur ce mythique circuit se déroulait ce week-end la première étape du championnat de France de Superbike avec le plus haut niveau, tout simplement, de la vitesse en moto en France, avec un petit peu plus de 10 000 spectateurs qui étaient présents sur le circuit Bugatti. Un Manceau en plus a brillé, il s'agit du jeune Alexis Négrier avec la moto numéro 126 qui a remporté les 2 courses Super Sport 600, dont la deuxième très largement en plus et sous la pluie. De son côté, Martin Renaudin s'est acclimaté lui à sa nouvelle machine avec une 7e place et un top 5. Voilà pour la moto et un petit mot de rugby pour finir ce reste de l'actualité avec en Régional 2 une défaite malheureusement pour les joueurs du COP, la section rugby de Pontlieu donc, qui est allé malheureusement s'incliner face à une équipe 4e de ce championnat de Régional 2. Et les Sartois qui sont toujours 2e de ce championnat. C'était le dernier match d'ailleurs du côté de ce stade, donc à côté de Renault pour les joueurs du COP. Ils sont tout de même en finale grâce à cette 2e place au championnat et qualifiés donc pour la finale. Ça sera face à Segré et ça se déroulera le dimanche 28 avril prochain à La Roche-sur-Yon. On va écouter justement l'entraîneur du COP, Fabrice Garnier, après ce match. Ouais, bah écoutez, voilà, Châteaubriand était meilleur que nous aujourd'hui, donc on a eu du mal à rentrer dans ce match. Deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Mais voilà, défaite aujourd'hui. Rendez-vous en finale maintenant en 3 semaines. Il te reste 3 semaines pour corriger pas mal de choses qui n'ont pas été aujourd'hui. Et puis peut-être que si on gagne, on pourra revenir une fois à nouveau ici pour le premier tour du championnat de France. Mais voilà, on verra dans 3 semaines. Tout de suite, la carte des sports.
On a énormément d'événements à vous présenter. Regardez la carte donc avec du côté du Mans, il y aura du tennis de table, de la course à pied. On ira aussi à Souligné-sous-Ballon, à Bonnet-Table, à Laigné-en-Blin ou encore à Mansigné. Et on commence donc avec jeudi, à partir de jeudi du moins, le Trail des Bosses au Mans. Ça se passe de jeudi à dimanche avec donc ce trail au niveau de l'université. Vous pouvez donc à partir de jeudi aller vous tester sur ce circuit et puis il y aura donc le challenge campus et un challenge entreprise avant la course donc dimanche. Et donc sur ce Trail des Bosses ouvert à toutes et à tous, infos et inscriptions sur le site de l'Université du Mans. Du tennis de table, ça c'est à partir de vendredi. C'est vendredi même avec cette nouvelle journée de championnat, cette 13e journée de championnat pour les joueuses de Le Mans-Sarthe TT qui défient donc Rennes. Un match ô combien important à partir de 19h30 puisque en cas de victoire, eh bien, Le Mans-Sarthe TT serait assuré de monter la saison prochaine en Pro A. Et d'ailleurs, petit teaser, on sera avec certaines joueuses de Le Mans-Sarthe TT lundi prochain, donc dans l'émission, en espérant évidemment pouvoir fêter une montée en Pro A. De la course d'orientation avec les VTT, ça c'est du côté de Bonnet-Table, c'est vendredi avec plusieurs distances, le 25 km et le 50 km. Vous pouvez vous inscrire sur le site azimut72.fr. De la course à pied samedi avec du côté de Souligné-sous-Ballon, eh bien une course à pied avec là aussi plusieurs distances, du 5 km et du 10 km et vous pouvez le faire en duo. Donc ça se passe samedi. De la course de trottinette électrique, pas pour en faire, parce que là vous ne pouvez pas vous inscrire, mais vous pouvez aller y jeter un œil avec des images assez spectaculaires. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien de la trottinette électrique, des pilotes de trottinette donc électrique qui vous seront proposés sur le circuit de karting international du Mans, le championnat de France e-trot racing donc. Et je vous assure, ça va très très vite et c'est très impressionnant. Il y aura également du rugby dimanche donc avec plusieurs matchs ce dimanche du côté du COP. Donc on en parlait il y a quelques instants, la demi-finale notamment régionale avec les féminines qui vont jouer à partir de 15h au stade Pierre-Pifot. Voilà pour la carte des sports. Dans quelques instants, on parle handball avec notre invité Gérard Gallo, le président du comité départemental de handball en Sarthe. Il est également vice-président du comité départemental olympique et sportif de la Sarthe. A tout de suite.